Salut mes petits novels, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans le 9e chapitre d'enseignement scientifique en terminale. Aujourd'hui on parle de la biodiversité et de son évolution. On commence le 3e thème de l'année. Sur mon site novelleclasse.com, j'ai fait plein de vidéos d'exercices en enseignement scientifique en terminale. N'hésite pas à demander à tes parents de t'offrir le parcours, ça leur coûtera beaucoup moins cher que des cours particuliers sur l'année et tu auras toutes les ressources qu'il te faut pour travailler sérieusement l'enseignement scientifique. Pour l'instant, on fait le cours, j'espère que t'es prêt, c'est parti. Alors tout d'abord, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'étude des différentes espèces et des différents individus qui cohabitent dans un milieu précis. On va étudier le nombre d'espèces qui habitent dans un milieu, le nombre d'individus que l'on trouve dans chaque espèce, etc., etc. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie dans ce chapitre la biodiversité après avoir parlé des activités humaines dans les chapitres précédents? Eh bien parce qu'il est fondamental de comprendre comment fonctionne notre planète pour pouvoir évaluer les conséquences des activités humaines sur celle-ci. Et c'est pour ça qu'on va étudier la biodiversité, pour avoir une connaissance de comment fonctionne notre planète, pour anticiper les conséquences des activités humaines. Alors de nombreux modèles mathématiques ont été créés justement pour évaluer l'impact de l'homme sur les animaux, sur les espèces, sur les végétaux, bref, sur la biodiversité. Sur Terre, il y a énormément d'espèces animales et végétales et on en découvre de nouvelles chaque année, ce qui veut dire qu'il y a plein d'espèces qu'on ne connaît même pas encore. Alors comment est-ce qu'on fait pour étudier la biodiversité dans un milieu? Eh bien on va faire des observations sur le terrain et on va prélever de l'ADN pour déterminer le nombre d'espèces qui vivent dans le milieu. Alors comme je te l'ai dit, l'étude de la biodiversité c'est aussi l'étude du nombre d'individus dans une espèce. Et bien pour déterminer le nombre d'individus dans une espèce, à partir des échantillons que l'on fait dans un milieu, on peut utiliser différentes méthodes et différentes techniques comme la méthode de capture, marquage, recapture qui permet grâce aux probabilités de déterminer le nombre d'individus d'une même espèce à partir d'un échantillon. Lorsqu'on fait ces estimations, on prend toujours en compte un intervalle de confiance qui nous permet de dire je sais que ma mesure à partir d'un échantillon n'est pas très précise, donc je prends un intervalle de confiance, en gros une fourchette, car je sais que la réalité ne sera pas exactement égale à ce que je trouve dans mon estimation. Par exemple, si on estime à partir d'un échantillon qu'il y a 3000 individus d'une même espèce dans un milieu, l'intervalle de confiance nous dira qu'il y en a en réalité entre 2500 et 3500 par exemple. Alors évidemment, plus on prend des échantillons grands et importants, plus les prévisions que l'on fera seront précises et on reverra ça en détail dans les vidéos d'exercice sur novelleclasse.com. Intéressons-nous maintenant aux populations. Une population, c'est un groupe d'individus qui appartient à une même espèce et qui est dans un milieu donné. Eh bien on sait que les individus de cette population, ils vont évoluer au cours du temps. En effet, on sait que d'une génération à une autre, les individus par reproduction vont se transmettre des caractéristiques qu'on appelle des allèles, et ces allèles peuvent varier. Le modèle mathématique de Hardy-Weinberg permet d'étudier l'évolution de ces allèles en utilisant les probabilités. On va associer les allèles et donc la transmission de caractères aux probabilités. Ce modèle de Hardy-Weinberg, il nous dit quelque chose de très important. Si on se place dans une grande population et qu'il n'y a pas de migration, sélection ou mutation, on peut dire que la fréquence des allèles ne variera pas au cours du temps. Donc si on a ces hypothèses-là, on sait que les caractères apparaîtront toujours avec la même fréquence et ne vont pas évoluer. On reverra ça en détail dans les exercices. Pour l'instant, revenons sur les activités humaines dont on a parlé dans les chapitres précédents. On sait que les activités humaines, elles ont des conséquences directes sur la planète et sur la biodiversité. À cause de la déforestation et de la pollution atmosphérique, les activités humaines peuvent aller jusqu'à causer l'extinction de certaines espèces animales et végétales, ce qui est vraiment très grave. Les activités humaines causent aussi la fragmentation des espèces animales et végétales, c'est-à-dire que les individus des populations d'une même espèce vont se retrouver fragmentés, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre. Cette fragmentation des espèces, elle provoque un appauvrissement de la diversité génétique et donc un appauvrissement des espèces sur la planète. On met donc en place des mesures de protection drastiques pour limiter les activités humaines dans certaines régions du globe et limiter cet appauvrissement des espèces et cette destruction de la biodiversité. Si jamais le projet Total voit le jour, c'est une partie de la biodiversité marine qui sera détruite. J'espère que cette vidéo de cours t'a plu. Sur mon site, on fait des vidéos d'exercices, du coup je t'attends sur mon site. N'hésite pas à demander à tes parents de t'offrir mon parcours enseignement scientifique en terminale. Ça coûte moins cher que des cours particuliers et tu auras accès à toutes les ressources pour réussir l'enseignement scientifique en terminale. Merci à toi et je te dis à très vite sur Nouvelle Classe.
C'était Théo, ciao.